Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle donc pour la troisième partie de notre dixième et dernière vidéo consacrée à la première vague de mocks de la série d'Abyss en Abyss. Donc ça fait beaucoup de chiffres et beaucoup de mots, tout ça c'est pas non plus très important. Tout ce qu'il faut savoir c'est que le mock s'appelle Aim, que dans la seconde partie donc on a vu les bras avec le bras gauche, le bras droit ainsi que la tête. Et donc maintenant, troisième partie qui est aussi un peu vraiment la dernière partie par rapport à l'explication du mock. On va voir le corps. Donc le corps qui est la partie principale du mock, car elle contient pas moins de 4 petites scénettes avec des materames. Et donc voilà, je mets tout ça de côté et j'amène ceci. Et donc ceci c'est quoi? Et bien déjà ce que vous allez pouvoir voir en premier, c'est un joli, entre guillemets, socle. Car effectivement, de base, le plan, comme je l'ai dit, était bien de faire un titan qui était articulé et surtout qui pouvait tenir debout tout seul comme un grand garçon avec un grand pantalon. Sauf que seul problème, on a fait le mock, donc on a fait le mock, je vous rappelle, hein, entre genre mercredi et jeudi avant de partir pour le vendredi pour l'expédition week-end. Et donc ça fait qu'on a fini les différents éléments, mais sans les mettre ensemble, genre vendredi un peu avant midi. Et donc je mets les jambes sur mon corps, et là, forcément, patatras, rien ne tient. Tout s'écroule, et donc on n'avait pas trop de choix, parce qu'il fallait qu'on expose ensuite le mock en lui-même à l'exposition. Et donc Shadow a concocté un socle afin que le mock tienne debout, parce que sans le socle, eh bien, il ne tiendrait pas debout. Alors par contre, attends, je t'avoue que je n'ai pas réessayé d'enlever le socle maintenant que j'ai fait une jambe droite qui tient un peu plus, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il tienne parce que le corps est très massif, beaucoup de pièces et assez lourd. Donc là, effectivement, quand même, je vous tisse pas trop mal, hein, parce que pour l'instant, vous pouvez juste voir un socle comme pour donc, qui est fait avec 4 parties, avec 2 parties en diagonale. Voilà, là encore, c'est Shadow qui l'a fait, celui-là, socle. J'ai pas vraiment eu mon mot à dire là-dedans. C'est lui qui l'a fait de lui-même, qui a pris l'initiative et donc il fonctionne plutôt bien. Par contre, effectivement, ce que moi j'ai réalisé en grande partie, même s'il a encore la tête de Shadow, qui a aidé à créer le. Qui a aidé à créer les fondations du corps et qui s'est aussi occupé de bosser un peu sur les parties au-dessus, c'est ça. Alors je sais pas si vous allez voir parce qu'en fait moi j'ai un vieux reflet sur mon écran, ce qui fait que en plus de pas être très clair, c'est encore moins visible, mais visiblement ça a l'air plutôt bon. Et donc ça, enfin ça a l'air plutôt bon, c'est délicieux même, c'est notre corps. Notre corps, que je vais vous mettre un peu 2-3 cartes pour mieux vous montrer. Voilà. Donc forcément avec le socle qui bouge un peu dans tous les sens, qui il va pas tomber. C'est ce que je me répète. Donc si je me le répète suffisamment fort, c'est que ça ne va pas se passer. Donc voilà, donc là effectivement on peut voir, vous ne pouvez pas voir grand chose, excusez-moi. Donc c'est pour ça que je vais prendre la caméra et que je vais vous expliquer tout un peu mieux et surtout je vous explique ça mieux et au plus près de l'action. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Donc ça, comme on peut voir déjà, notre corps forme un visage à part entière. Alors attendez un moment, ça devrait être bon. Donc effectivement, oui, vous avez un visage avec les deux yeux ici. Peut-être un peu mettre celui-là comme ça. Voilà. Les deux yeux ici. Vous avez le nez qui est à ce niveau-là. Ici, plutôt devrais-je dire. Et vous avez la bouche ici. Vous avez aussi des sortes de sourcils qui sont faits avec les ailettes à ce niveau-là. Donc ça, c'est effectivement notre corps. Comme j'ai dit, la structure en elle-même, enfin le squelette un peu à l'intérieur avec les barres a été fait par Shadow. Moi, je me suis vraiment occupé donc de couvrir cette partie à l'avant, même si je pense que c'est aussi Shadow qui a mis ces pièces-là ici. Donc moi, j'ai surtout couvert en faisant tout ce qui était la bouche. La bouche, c'était vraiment une idée que j'avais eue de base. Parce qu'effectivement, autant le masque, je suis plus exactement sûr. C'était une idée de base de base. Je sais pas où sont mes vieux brouillons d'illustration. Mais par contre, effectivement, la bouche, ça, je le voulais depuis ou une partie ouverte à ce niveau-là, je le voulais depuis le début. Voilà. Et donc ça, effectivement, là, je pars un peu dans tous les sens, sans vraiment de direction. Donc je pense en fait qu'on va commencer à parler des. Bah écoutez, vous savez quoi? Je pense qu'on va. Ouais, je vais parler de ça. Je vais faire ça bien comme il faut, excusez-moi.
C'est un peu en improvisation là, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Donc vous allez commencer rapidement avec le haut du corps pour vous montrer un peu comment il a été complété. Vous noterez effectivement la présence, comme je l'ai dit, de grosses roues slash partie de Foros, ça c'est une définition de Shadow. Après, vous remarquez donc les petites ailettes, les cordes Metruan, la partie ici qui servira à raccrocher avec le ball joint comme peut voir qui est au bout. Donc la tête tiendra juste pile poil dans la partie en fait, hein, ni plus ni moins. Les dos de Visorak pour accrocher les trucs de Rakshi, enfin les têtes de Rakshi qui permettent donc d'avoir nos yeux. Vous remarquez d'ailleurs au final que là les pièces sont pile poil arrondies ici, ce qui suit parfaitement la forme de l'armure. Voilà. Hop là, les grosses pales encore pour couvrir les côtés. Pour les côtés ici, comme on peut le remarquer, on a surtout des griffes et des ailettes qui sont utilisées. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, excusez-moi là encore, c'est un peu galère. Voilà. D'ailleurs aussi, vous noterez la présence des chaînes. Comme je vous l'avais dit, les chaînes avaient commencé un peu à arriver au niveau des bras. On en a beaucoup plus au niveau du corps. Enfin, la majorité est au niveau du corps. Et ensuite, donc, vous noterez qu'ici, on a une petite scène qui se passe. J'en dis juste après. Mais surtout, en fait, donc nos deux Matoran, donc il y en a deux, sont sur une sorte de liquide un peu orange bizarre, en fait, qui coule, si vous voulez, à travers le sol, en fait, donc, et aussi à travers le corps. Là, vous noterez la base de notre corps qui est inspirée, enfin notre bassin entre guillemets qui est inspiré de celui de Witch Doctor, donc un modèle Hero Factory sorti en 2011, et on a donc là les accroches connecteurs pour mettre les jambes. Voilà, les jambes effectivement de notre personnage. Ici. Hop là. Et donc là, vous avez les accroches pour les bras. Comme vous pouvez remarquer, on aura deux corps en fait de Makuta qui sont reliés l'un à l'autre. Et en fait, donc Shadow a fait a mis plusieurs corps ensemble, puis ensuite a rattaché le tout à l'aide de poutres techniques pour faire donc cette espèce de base. Par contre, je me rends compte que la caméra fait n'importe quoi vu que je la tiens dans tous les sens. Excusez-moi. Là encore. Donc, écoutez, on va, je pense, commencer à parler des scènes. Ce sera plus simple comme ça. Donc, on va commencer avec celle-ci qui est aussi la plus importante. Donc, dans l'idée, comme vous pouvez le voir, vous avez deux Matoran donc dans cette sorte de prison aussi à ce niveau-là. Même si la prison ne fait pas partie de la scène en soi. Mais en fait, ce qui est intéressant de retenir, c'est que ce Matoran-là, si vous voulez, comme Power, il a encore le corps donc, qui est à ce niveau, il a encore ses bras qui vont bien. Mais le Matoran qui est ici, donc qui est noir, eh bien, si vous voulez, il n'a plus ses jambes parce qu'il est en train d'être, entre guillemets, aspiré par, ou plutôt d'être aspiré slash intégré dans la paroi intérieure du monstre, en fait, si vous voulez, donc il est genre en train d'être aspiré un peu par cette partie-là du monstre, il est en train de partir. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est que c'est une scène qui fait référence au moment où il arrive, qu'on abandonne ou qu'on laisse tomber ses proches ou ses amis, soit parce qu'on a peur effectivement de ce qui pourrait nous arriver si on les suivait là où ils allaient, soit aussi par pur égoïsme en effet, où on a une certaine peur et en fait cette peur-là nous fait abandonner nos amis ou nos proches qui sont pourtant dans une situation difficile et qui auraient pourtant besoin de nous. Et donc effectivement c'est un peu ce qui arrive, vous avez le Matoran ici donc, qui a une chaîne, donc, qui effectivement essaie d'agripper l'autre, en fait, qui essaie de le faire venir avec lui, qui a besoin de lui effectivement, qui a besoin de lui pour le soutenir, je sais pas, pour le conseiller, pour être avec lui dans une situation compliquée. Mais là, effectivement, vous avez le côté lâche de ce Matoran-là qui, lui, ne veut rien avoir avec ça, ne veut rien avoir avec ce Matoran, avec son ancien ami qui est en train de se faire aspirer, qui veut justement partir pour sauver sa propre vie, justement, qui a envie de se distancer de l'autre personne pour faire ses propres affaires. Voilà. Par contre, effectivement, vous noterez que les deux Matoran ont le même Kanui, ce qui veut dire en fait que si vous voulez, on n'est pas si différents l'un de l'autre, et surtout qu'au final, quand lui regarde l'autre Matoran au final qui est en train d'être aspiré, qui est en train entre guillemets de perdre, au final il a un reflet de lui-même qui est aussi en train en soi entre guillemets de perdre quoi. Il a peur que ce qui arrive à ce Matoran-là lui arrive à lui aussi, et donc il y a un peu cette notion que au final quand il regarde dans les yeux du Matoran opposé, il se voit lui-même en fait. Il a cette peur de l'échec qui lui est renvoyée dans son visage, dans lui en fait, si vous voulez, cette espèce de peur en fait qui lui est qui agit comme une sorte de, il voit comme une sorte de miroir au final. Et surtout, au final, il y a le fait que c'est le même masque, donc au final, il se voit lui-même en train d'échouer,
donc il a cette peur de l'échec, et surtout, il y a la chaîne entre les deux qui fait que même si lui, il veut partir, même si il est très possible qu'il aille à partir en fait, et qu'il laisse mourir l'autre Matoran, eh bien, toute sa vie, il aura toujours ça dans un coin de sa tête, il aura toujours effectivement cette impression qu'il a laissé, qu'il a abandonné son ami, qu'il l'a laissé pour mort, et donc il n'a rien fait pour le sauver en fait. Et tout ça par pur but personnel, parce que lui-même avait peur effectivement, s'il essaie de le sauver, de nouveau se faire emporter en fait, et donc de lui aussi perdre la vie quoi. D'où cette notion effectivement de lâcheté, d'abandon, de manque de courage entre guillemets, voilà. Et c'est après encore c'est une notion qui est différente selon les personnes, mais c'est un peu ça qu'on représente cette scène-là au final. C'est l'idée qu'on a un proche qui va peut-être faire une décision, qui a peut-être besoin d'aide, et nous, au final, on le laisse tomber parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous arriver si on le suivait et tout. On a peur de donner entièrement notre accord, et donc voilà. Néanmoins, le fait est que même si tu peux après t'échapper, même si tu peux abandonner tes proches, cette décision te hantera souvent toute ta vie parce que tu auras des remords justement d'avoir fait cette action-là. Voilà. Donc c'est à peu près la scène qui est dépeinte à ce niveau-là. C'est vraiment un lien un peu plus fort que ce qu'on a jusqu'à présent, parce que pour l'instant, on a vraiment juste vu des notions peut-être un peu plus générales, comme par exemple l'envie d'avoir de la puissance et ce côté un peu de l'avarice. On a aussi vu donc effectivement les différences entre les individus, même si différences et similarités, qui provoquaient des guerres et autres conflits. Mais là effectivement, c'est un peu plus proche, au final, c'est quelque chose qui peut nous toucher beaucoup plus directement, contrairement aux autres situations. Voilà, et donc comme on peut voir, hein, j'ai fait un peu d'asymétrie avec un barreau qui est cassé encore. C'est une idée que j'ai vue depuis le début. Donc voilà pour cette première scène. On va maintenant passer à la seconde, qui est ici, avec ce Matoran-là. Sachant que les deux autres scènes sont ont un peu moins d'explications en fait. Elles ont avant tout été créées pour avoir des éléments de design assez intéressants, même si là encore, il n'est pas très compliqué de leur trouver des explications après coup. Même s'il faut savoir qu'effectivement, effectivement, on peut se demander, est-ce que moi, les explications, je les ai trouvées ou pas après avoir fait le mock ou pas? Non, les plupart, enfin, je veux dire ça par exemple, c'est trouvé avant que je fasse la création, quoi. Je savais que je voulais faire ça, je savais que je voulais représenter ça, et donc je l'ai fait, quoi. Après, il y a d'autres, effectivement, il y a d'autres interprétations qui sont venues apparemment après, mais qui sont étoffées pendant que je construisais, là encore. Ça peut aussi arriver. Donc là, vous avez votre Matoran, effectivement, et donc ça, en fait, ça signifie le deuil, ou plutôt le mal qu'on peut avoir à faire son deuil, donc d'un être proche qui peut perdre la vie, et surtout en fait, le fait qu'on peut être enfermé dans son deuil, dans le sens où on peut être enfermé par le passé, et donc on ne peut pas arriver à avancer après qu'on ait perdu un ami proche ou juste un proche, effectivement, qu'on n'arrive pas à avancer nous-mêmes dans notre vie, qu'au final que notre vie s'arrête aussi. Et donc ça, c'est représenté par le fait donc, que le Matoran se tient devant des pierres tombales, en fait, donc, qui sont faites avec des épaulettes de slicer, comme on peut voir, il y a une noire et une rouge, et surtout comme on peut voir en fait, que le Matoran est enfoncé dans le corps, là encore. Il n'arrive plus à bouger parce que justement, enfin, il peut bouger comme on peut voir, parce il a encore la moitié de ses membres qui eux sont libres. Mais le fait est que il a une moitié qui est libre, et l'autre moitié qui, elle, reste bloquée dans le titan. Donc en fait, il reste bloqué dans le passé, et donc le deuil le touche tellement, en fait, qu'il n'arrive temporairement à faire son deuil, qu'il n'arrive pas à passer outre ça, et donc que justement, il vit dans le passé, quoi. Alors pourtant, c'est une chose assez mal, ce n'est pas la solution de vivre dans le passé, parce qu'on justement, voilà, on n'arrive pas à voir ce qui arrive dans le présent, et encore moins dans le futur, et donc surtout, on ne peut pas vivre... je vais pas dire au jour le jour, mais on peut pas vivre, on peut pas faire de plans sur l'avenir, quoi. On est complètement bloqué, et donc c'est des choses qui, bien sûr, ne se rapportent pas forcément qu'au deuil, ça va aussi se rapporter à la dépression, même quand vous êtes atteint de dépression, je peux vous dire, vous n'arrivez pas à avancer du tout, hein. Vous êtes vraiment bloqué sur place, c'est vraiment maladif, et donc ça peut aussi représenter cette scène-là. Mais c'est vrai que de base, c'était plus par rapport, effectivement, au principe de deuil, de ne pas pouvoir faire son deuil, d'être vraiment bloqué par le passé, par une perte qui nous est fatale et donc qui nous touche beaucoup, et donc ne pas arriver à se reconstruire après, quoi. Et donc effectivement, c'est ce Matoran-là qui est en train de perdre, comme on peut voir, son bras et sa jambe qui sont en train de disparaître, effectivement, dans le passé, et lui, il n'arrive pas à faire le deuil afin de pouvoir faire le pont, entre guillemets, pour passer du passé au futur, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la seconde scène. Par contre, je m'excuse parce que là encore, ouais, tout l'arrière et tout, j'aurais peut-être plus tourner. Et donc, je pense qu'on va faire ça parce qu'effectivement, maintenant, la dernière scène qu'on peut voir, c'est un Matoran qui est empalé. Et donc, ça, c'est clairement, effectivement, une scène que j'avais prévue de base
pour avoir un effet visuel, entre guillemets, marquant, donc pour que ça ressorte particulièrement du personnage. Encore, je vous rappelle, hein, chez moi, que de cette façon-là, moi, je cherche souvent à faire des éléments qui vont ressortir par rapport aux autres, qui vont attirer un peu l'œil du public, et surtout, au final, qui vont donner de la différence par rapport au mock, parce qu'effectivement, comme on peut voir, les 3 pointes, elles sont juste d'un côté du mock, ce qui accentue la symétrie, et ce qui forcément va donner un côté visuel fort à la création. Mais il y a pas vraiment d'interprétation qu'on peut donner là-dessus, même si, au final, vous pouvez la rapprocher à cette autre scénette-là. Alors, effectivement, il y a même 5 scènes, excusez-moi. J'en ai carrément zappé une. Voilà. Donc, alors, le dos, rapidement, comment il est fait? Le dos, comme on peut voir, a des crochets qui passent. Donc, je peux imaginer en fait, que c'est comme une sorte de tronçonneuse, en fait. Je peux effectivement imaginer cette sorte de colonne vertébrale faite de pointes tournant un peu constamment, un peu comme une tronçonneuse. Pour le reste, pour le corps, j'ai mis des parties divisoires, comme vous pouvez le voir ici. Là, vous avez la partie entre guillemets un peu propre avec une, des pales techniques, d'ailleurs qui devraient peut-être se mettre plus comme ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ici. Et donc là, effectivement, vous avez la zone du marasme, en fait. Vous avez un Matoran qui est enfermé, si vous voulez, donc dans les tentacules et dans les bras, en fait, qui ressortent. Donc des bras de Matoran et des bras de Toa, si vous voulez, qui ressortent en fait, du monstre, qui essaie de s'échapper, qui bouge en fait constamment, et donc ça c'est la zone du marasme, voilà, donc qui descend de tous côtés, avec ici donc le Matoran qui est enfermé et tout, et donc il ne peut plus se déplacer, donc qui est genre mort là-dedans, bloqué, gelé dans le dans cette partie-là. Et là, effectivement, comme on porte du long en fait, du dos, vous avez des barres qui ressortent. Donc une ici, vous avez une là et une là. Et donc en fait, c'est un petit chemin pour monter, pour passer du bas du personnage au haut. Donc là encore, pour un peu naviguer avec lui, donc ça revient un peu ce qu'on disait au début de la vidéo avec l'inspiration qui venait donc de Shadow of the Colossus. Et donc comme par en fait, vous avez un Matoran qui est en train de chuter, quoi. Qui est en train de chuter, qui est accroché juste avec un pied et tout. Et donc je pense qu'au final, les deux scènes que vous avez ici et là peuvent être liées l'une à l'autre, quoi. Là, vous avez un peu le début de la chute, tandis que là, effectivement, vous avez le fin de la chute. Et donc, bon, là encore, hein, c'est pas très compliqué, on peut facilement trouver une interprétation du type, par exemple, ne pas chercher à vouloir aller trop haut, trop loin, toujours aller plus haut, parce que on risque de s'y brûler les ailes, par exemple, et de redescendre de façon beaucoup plus impressionnante, quoi, là encore. On a souvent des succès historiques qui se passent comme ça, avec des stars, hein, des gens qui montent très haut, qui ont beaucoup de pouvoir, et puis qui après sont très, très bas très rapidement, pour des fois même conduire jusqu'à la mort, quoi. Donc voilà, mais après c'est vrai qu'effectivement là honnêtement, ça c'était pas vraiment prévu pour... il n'y avait pas vraiment de signification derrière de base. Après effectivement on peut en faire d'autres par la suite, mais l'idée était vraiment d'avoir une scène assez, une scène assez marquante, et qui plus est, qui était assez forte visuellement donc, et voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc je m'excuse un peu parce que là encore j'ai l'impression qu'on est passé vraiment, on était toujours super proche et tout du dos, donc je ne sais pas si vous avez tout pu bien voir ou pas. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent, hein. Entre toutes les différentes pièces qui sont ensemble pour donner des formes un peu générales, forcément on s'y perd un peu. Là en plus avec le dos, vous êtes tout parti avec tous les bras qui ressortent effectivement comme vous pouvez le voir, hein, ici. Donc on suppose peut-être tous les Matoran morts, effectivement peut-être qu'après être parti ici, ils rentrent dans le corps du personnage et qui sait, hein. Ça c'est un peu à vous de voir, hein. Je ne vais pas non plus tout vous dire maintenant. Et donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour le corps maintenant. Donc, je vais peut-être juste faire une sorte de temps d'avance, on peut y arriver. Alors, là encore, très galère. Hein, très galère. D'autant plus que je pensais de base que le drap serait assez grand pour combler, qu'on verrait que le drap en fait, si vous voulez. Mais visiblement, non, comme vous pouvez le voir, on a toujours un bout. Et là encore, c'est un peu de caméra qui est sur le côté. C'est vraiment énervant parce que j'aimerais vraiment faire des belles vidéos des fois et ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Et là, je me rends compte que tout est de côté. Alors je pense que ça vient de mon support, je vais mettre un peu de côté. Il faut carrément que je pousse la caméra comme ça. Comme ça. Ouais, c'est le problème, c'est moi qui tiens la caméra, donc au final c'est important. Attendez 2 secondes. Je pense que... mais c'est bien ça en plus. On a quelque chose de droit. Dingue. Bon, j'ai essayé peut-être de cadrer un peu le haut du personnage, que j'arrive même pas, c'est fou ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On fait comme je vais faire peut-être un petit temps la rendre du modèle. Attends, peut-être que si je...
Ah, je fais encore des essais. Hein. Je ne peux pas m'empêcher à chaque fois, je dois vouloir faire des essais, changer des choses et tout pour essayer de faire les choses au mieux, mais souvent ça nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc bon. Au moins, je peux pas dire le contraire, le stand et le socle est plutôt efficace pour les turnarounds. Voilà. Peut-être juste comme ça, hop, qu'on arrive au moins ici, pour le Mataran qui est sur le côté. Par contre, je pense qu'il est peut-être un peu plus droit de base, non, Mataran? C'est pas trop grave, je le repasserai après de toute façon. Parce qu'après, il n'y reste plus que la quatrième et dernière donc, partie de cette vidéo, qui sera consacrée à l'assemblage du mock. Alors je pense qu'on va essayer de faire ça en direct. Honnêtement, ça n'apporte pas grand-chose. Mais bon, voilà. On fera ça ensemble. Et après, bien sûr, on fera peut-être un petit bilan dessus, on fera peut-être un petit temps à la rendre. Et puis on fera voilà, un petit bilan sur cette première vague donc, de mock pour la série d'Abyss en Abyss. On est revenu tout penché, c'est génial. Non, c'est quoi ce truc? Oh, c'est vraiment le pire. Je te déteste. Bon, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et nous, on se retrouve donc, comme j'ai dit, pour la quatrième et dernière partie de Aim. Allez, salut à tous. À la prochaine, bien sûr, questions, commentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas. À plus.